Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous pouvez voir, je suis accompagné de mon ami Ismaël. Comment tu vas? Très bien et toi Maxence? Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, un petit peu une sorte d'interview pour parler un petit peu de la prépa ECG. Donc voilà, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es? Moi je m'appelle Ismaël, j'étais dans le même lycée que Maxence l'année dernière, on était ensemble dans la classe de maths expert mais pas en maths normale. Maintenant je suis en prépa ECG au lycée Saint-Louis avec les spécialités maths approfondies et géopolitique. Et donc parle-moi un peu, c'était quoi tes notes à peu près en terminale, au bac, où est-ce que tu te situais dans la classe, tes classements, etc. Au lycée, je me débrouillais plutôt bien. J'ai fait une grande amélioration en terminale par rapport à avant parce que je savais qu'il y avait Parcoursup. Donc premier trimestre de terminale, j'ai eu à peu près 16 de moyenne générale avec 17,5 en maths, 14 en SES. Mais je savais que ça allait pas suffire pour avoir les prépas que je voulais parce qu'à ce moment-là, je visais des grosses prépas, genre Henri IV, Saint-Louis aussi, etc. Et je me suis dit ça suffisait pas. Du coup, au deuxième trimestre, comme Maxence, j'ai fait remontada. Du coup, au deuxième trimestre, je suis passé à 18 de moyenne générale avec 20 en maths normales, 17 en SES. Et aussi, j'ai pas parlé de maths expert au premier trimestre, j'avais eu 13, du coup c'était vraiment chaud. Et au deuxième trimestre, par contre, j'ai eu 18. Du coup, big remontée, que ce soit en maths expert ou en SES. Ouais. Et dans ma classe, je me situais plutôt bien. J'étais entre deuxième et premier dans les différentes matières. Et voilà, sur ma fiche à venir, c'est ça à peu près. Je suis deuxième ou premier dans la plupart des matières. Et voilà. Ouais, on voyait grosse tête, gros cerveau. Et au bac, un peu comment ça s'est passé? Quelle mention t'as eu? Au bac, j'ai eu mention très bien avec 17,15 sur la moyenne en général. SES, du coup, au bac, j'ai eu 17. En maths, j'ai flop, j'ai eu 18. Flop. C'est flop quand même. Ah ouais. Parce que pendant toute l'année, genre au bac blanc, j'avais des vraies notes, etc. J'avais 20 au bac blanc alors que c'était plus dur que le bac. Et au bac, j'ai pas pris ça au sérieux. Et voilà, du coup, j'ai eu 18. Mais ça va, c'est cool. J'étais satisfait quand même à la fin. Aussi le 17 en SES. En philo, j'ai eu 14. Au grand oral, j'ai eu 20. Je crois que j'ai rien oublié. Français en première, j'ai eu 14 et 18. 14 à l'oral et 18 à... Non, l'inverse. 14 à l'écrit et 18 à l'oral. Ouais, quand même. Il est chaud. On tchatche ici. Bon, vas-y, présente-nous un peu ta filière, comment c'est la prépa ECG, du coup, en prépa ECG, il y a 4 parcours. Je sais pas si vous savez déjà. On choisit d'abord entre 2 niveaux de maths, soit maths approfondi, soit maths appliqué. Maths approfondi qui est plus dur que maths appliqué, enfin en vrai je devrais pas mettre des guillemets, c'est plus dur. Après de l'autre côté on choisit entre géopo et SES. Du coup moi j'ai choisi géopolitique et mathématiques approfondies. Du coup ça fait ce couple-là et il y a 3 autres couples différents, mais dans ma prépa par exemple à Saint-Louis, il n'y a que le couple maths approfondies et géopolitique. Après comme autre matière on a un tronc commun, outre les 2 spécialités qu'on choisit, on a français et philo, et on a anglais, espagnol, enfin première langue, deuxième langue, on a sport aussi. Voilà, c'est en prépa la sport mais c'est pas obligé. Et donc parmi toutes ces matières, c'est quoi un peu la matière que tu préfères, celle que tu aimes le plus travailler, où tu as des meilleurs résultats? La matière que j'aime le plus et où je réussis le mieux, c'est les maths. Vraiment en ECG, c'est super important, en plus c'est le plus gros coef et de loin, donc je suis plutôt content et c'est la matière que je préfère travailler, etc. Justement, je tends à trop travailler les maths par rapport au reste, ça veut dire, par exemple j'ai une application où je traque mon temps pour regarder le temps que je passe sur chaque matière, et on est sur 70% les maths et 30% pour tout le reste réuni, du coup c'est chaud un peu. Après au niveau des coefs, c'est ça. Concours, normalement ça va être rentable. Ok. D'ailleurs, en parlant de concours, qu'est-ce que tu vises un petit peu, les écoles, parle-nous un peu, qu'est-ce qu'on intègre avec une prépa ECG, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Ouais. Alors avec la prépa ECG, on va intégrer surtout les écoles de commerce, après les grandes écoles de commerce genre HEC, les SEC, le SCP, etc. C'est ça qu'on va intégrer généralement. Après on peut retourner à la fac après ou aller à Dauphine ou ce genre de choses, mais la voie principale c'est les écoles de commerce à travers le concours. Et moi par exemple j'espère avoir une des écoles du top 3, donc HEC, les SEC ou le SCP, et je serai content si j'arrive à obtenir ça. Il y a de quoi, en tout cas c'est vraiment les meilleures écoles, c'est ce qu'on vise déjà quand on va en prépa. Ouais. Je pense qu'on vise pas une licence après, je pense que quand on est en prépa on vise forcément les meilleures écoles. C'est ça. C'est un peu l'objectif. D'ailleurs, bon, après ça dépend beaucoup de sa prépa, de la prépa dans laquelle on se situe. Et dans une excellente prépa, parlons un peu de l'ambiance d'une prépa parisienne, comment ça se passe, est-ce que c'est si dur qu'on pense? Voilà, présente-nous un petit peu. En vrai, comme j'avais beaucoup appréhendé avant, je m'étais imaginé un peu le pire, et au final j'ai été agréablement surpris, il n'y a pas de problème, même si c'est une grosse prépa, les gens sont super sympas dans la classe, à part peut-être quelques exceptions, mais c'est vraiment anecdotique, c'est normal, on s'en fiche. L'important c'est d'avoir ses potes à soi, son groupe, et j'en ai largement suffisamment, vraiment c'est super, ma classe c'est super, et en plus comme je suis à l'internat et que je suis là tous les jours, je suis là toute la journée, etc., même le soir, avec mes potes internes,
Vraiment, c'est trop bien. On est tout le temps ensemble, l'ambiance, elle est géniale. Vraiment, c'est super cool. Le fait que ce soit dans une grosse prépa aussi, ça te met un peu dans le thème, en fait. Ça te donne envie de travailler en plus. Genre, parfois, quand je vacille un peu, je me dis, ah, c'est bon, je suis à Saint-Louis, il faut taffer, tu vois. Et du coup, ça, c'est bien, c'est stimulant, même de voir plein de gens autour de soi qui ont envie. Et c'est peut-être ça qu'il y a en plus dans les grosses prépas, c'est le fait que, ouais, il y a vraiment tout le monde à fond. Il y a avec de grandes ambitions, etc. C'est vraiment cool l'ambiance. C'est super stimulant et j'adore ma classe. Et les profs, un peu, comment ils sont? Durs, difficiles? Ils sont plutôt bienveillants, ils te suivent? Ça dépend des profs, mais pour les trucs positifs, oui, ils sont tous bienveillants, etc. Mais ils sont tous différents. Vraiment, je peux pas donner de règles générales pour définir mes profs. Ils sont spéciaux, vraiment, c'est des vrais personnages, on va dire, mes profs. Et surtout, ce que j'ai remarqué le plus, c'est comment ils sont bien plus investis qu'au lycée. C'est incroyable. Vraiment, ils travaillent, mais eux aussi, ils sont en prépa, techniquement. Genre, vraiment, ils travaillent, mais d'une manière. Certains profs, ils doivent corriger. Maintenant, on est 50 dans la classe, ils doivent corriger beaucoup plus vite. On écrit plus de pages. Il y a beaucoup plus de cours à préparer. C'est plus compliqué de gérer 50 élèves qui te posent plein de questions. Enfin, voilà, plein de choses à préparer. Ils sont très très investis, vraiment. On peut leur poser des questions à n'importe quel moment, on a des applications, on peut communiquer avec eux quand on veut, ils nous font des trucs un peu personnalisés de temps en temps, c'est super. Ils sont très très investis. Ok, maintenant on va parler un petit truc un petit peu différent. Si tu avais 3 à 5 mots pour décrire un petit peu ta prépa ECG, comment tu vis, l'internat, etc., l'ensemble de la prépa, quels seraient ces mots? Alors, je vais commencer par intense, ensuite challengeant, ensuite, je vais dire quoi? Je sais pas si c'est renforçant, je sais pas si c'est vraiment français, mais ça te rend plus fort, vraiment. Ok, tu as parlé un peu d'intensité. Au niveau du travail, la charge de travail, combien tu travailles à peu près par semaine, par jour? Est-ce que c'est si différent par rapport au lycée? Alors, c'est vraiment pas pareil du tout, c'est une dinguerie. C'est rien à voir. Vraiment, au lycée, je faisais pas grand chose. Et même parfois, l'année dernière, quand je taffais un peu, je me disais, waouh, j'ai beaucoup travaillé. Mais là, maintenant, quand j'y repense, je fais, mais j'étais fou. Vraiment, parce que là, après, au niveau des heures de travail aussi, peut-être aussi parce que je tryhard beaucoup. Genre, vraiment, je travaille. Moi, je fais beaucoup d'heures. Certains dans ma classe travaillent moins que moi. Mais le soir, ouais, on est sur 4 heures. Le soir, comme je suis à l'internat, en fait, je sors des cours. Je vais dans ma chambre qui a 40 secondes de ma salle de cours et je fais une petite pause vite fait et sinon après je travaille jusqu'au repas et je retravaille encore un peu jusqu'à la fin. Limite en fait je passe tous les soirs à taffer, etc. Mais je pense que c'est parce que moi je décide de beaucoup travailler. Il y a moyen de faire moins, tu vois. Il y a moyen de faire moins. Quand on parle de travail en prépa, il va y avoir vraiment une grosse différence entre le lycée et la prépa. Genre c'est vraiment rien à voir. Vous allez avoir une nouvelle définition, je trouve, de ce que c'est que travailler. Après, moi aussi, j'ai un truc à rajouter. Au niveau du travail, il y a un truc qui est important. Le temps, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est l'intensité. Mon travail, là, depuis le début de l'année, je travaille le même nombre d'heures depuis le début de l'année, mais je sens une grande différence de l'intensité que j'arrive à mettre, la productivité, ce que j'arrive à faire, etc. Et c'est sur ça aussi beaucoup qu'on progresse en prépa. L'efficacité, productivité, vraiment, c'est beaucoup. Donc, en prépa, si vous arrivez déjà à être productif, vous n'aurez pas besoin de travailler beaucoup d'heures. Par exemple, comme je suis interne, le soir, je suis avec d'autres gens de ma classe et j'ai, par exemple, une pote à moi, elle est archi productive, elle est vraiment trop forte. Elle va vite toujours à fond. Ben, elle peut travailler moins longtemps que moi. Du coup, au niveau de tes qualités qui seraient requises selon toi pour aller en prépa ECG à Saint-Louis en particulier, si tu avais quelques qualités pour ceux qui nous regardent à donner. La première qualité pour moi, ce serait d'être curieux parce que en prépa ECG, il y a plein de matières différentes. Il faut vraiment être pluridisciplinaire. Il faut être bon en maths, même très bon en maths parce que c'est vraiment la matière la plus importante. Et aussi savoir bien écrire, être bon en langue, pouvoir suivre l'actualité, avoir des connaissances en géopolitique, en économie, en histoire. Être curieux, être intéressé par ça pour pouvoir changer de domaine tout le temps parce qu'il y a vraiment plein de matières différentes et il faut être touche à tout un peu en prépa ECG. C'est une qualité importante. Et aussi, il faut de la rigueur, mais c'est pas grave si vous l'avez pas encore en terminale, la prépa va vous l'apprendre. Ça, c'est sûr. Aussi, il faut avoir envie de travailler, le courage, il faut avoir envie de se battre. Mentalité, genre, c'est vraiment un truc important. Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à ceux qui sont en terminale ou ceux qui vont bientôt rentrer en classe préparatoire, des trucs pour bien démarrer sa prépa Comme conseil, déjà, je veux dire bien suivre les cours en terminale, notamment les mathématiques. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas tous les chapitres qui sont au bac, mais si vous savez que vous allez en prépa, les négligez pas. Par exemple, quand il n'y a pas les intégrales au bac, restez à fond quand même en cours pour bien assimiler toutes les notions parce qu'elles vont vous servir à un moment. Il ne faut pas se dire, oh c'est bon au bac, il n'y a pas au bac, du coup je m'en fiche. Non, vraiment pas. Donc voilà, travailler au mieux la terminale, c'est le meilleur moyen de se préparer pour ce qui se passe après. Comme conseil, un peu pendant les vacances, je pense que ce qu'il faudrait pas mal travailler pour les maths en tout cas, c'est le calcul. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on remarque que c'est vraiment ça qui fait la différence. Notre génération, enfin les gens un peu de maintenant,
En maths, un des problèmes souvent qu'il y a, c'est le calcul, la vitesse, faire des erreurs de calcul bêtes ou être trop lent, etc. Donc, juste à faire le calcul pendant les vacances, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé à la rentrée, ça m'a mis bien, vraiment, par rapport à mes camarades, même en général. Je pense que le calcul, c'est une bonne chose à taffer. Je sais pas si c'est pareil en prépa ECG, mais nous personnellement, on n'a pas le droit à la calculatrice. Donc, tous les. Ah, mais bien évidemment qu'on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit, c'est mort. Jamais de calculatrice. Non. Voilà, c'est un vrai justement, conseil. ouais. C'est un vrai conseil. Pour me préparer à ça aussi, ça c'est. T'as bien fait d'en parler. Au lycée, j'utilisais pas ma calculatrice non plus. J'ai entraîné vos calculs mentaux dès le lycée, pendant les DS, à part pour tracer des fonctions, pour regarder si ma dérivée elle était bonne ou si ma limite elle était bonne. Jamais je vais faire un calcul. 3 x 5. Ouais, 3 x 5 sur la calculatrice. Jamais de la vie, il faut faire ça, Ouais. vraiment. Ouais, donc, ouais, bien sûr. Ouais, il y avait 2-3 trucs que je maîtrisais pas. Par exemple, c'était les racines de 5 sur truc et tout. Des fois, j'utilisais ma calculatrice. Bah, en fait, c'est hyper simple. Donc, s'il y a des C'est trucs ça. comme ça que vous avez du mal, forcez-vous parce C'est qu'en ça. prépa, ça va pas vous rater. Il y a des gens qui sont. C'est des malades mentales, surtout à Saint-Louis, je pense. Ouais, il y a des. Donc, il faut vraiment bien travailler dès la terminale. Et normalement, ça devrait bien se passer en C'est ça. prépa, je pense. Donc, C'est ça. bon, voilà. Bon, est-ce que tu as un petit mot de fin? Croyez en vous, visez haut, mettez tout sur Parcoursup et ça va le faire. C'est super. On finit sur ça. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Au revoir. Allez, salut.